Bonjour, alors voilà, c'est le grand retour des chroniques vidéo, je vais redonner mes avis. Donc aujourd'hui je vais vous parler pour reprendre de Cash and Burn de Lily Evan aux éditions addictives. Alors Cash and Burn c'est l'histoire d'un gang, donc apparemment c'est le deuxième volet, je n'ai pas lu le premier, Savage Rider. Dans le premier, on découvre Axe. Tous ceux d'ailleurs qui ont lu le premier languissaient le deuxième. Donc pour moi, ça a été une découverte, ce personnage. Et une très belle découverte. Alors, je vais commencer déjà par vous lire le résumé. Axe est sombre, violent, imposant et dangereux. Chef d'un gang de bikers, il ne peut pas se permettre la moindre erreur. Un faux pas, et ses hommes pourraient se retourner contre lui. Il tue, ment et vole autant que nécessaire pour conserver son territoire, jusqu'à l'arrivée de Lei. D'un seul regard, elle menace tout son équilibre. Elle est douce, blessée, perdue, mais pas décidée à se laisser impressionner. Face à elle, Axe est vulnérable pour la première fois et cela risque de leur coûter la vie à tous les deux. Voilà, donc on parle d'un gang de bikers. Donc un monde assez sombre, assez violent. D'ailleurs, Axe n'est pas en reste. Dès le départ, on voit un petit peu le personnage. Donc on voit qu'il tue sans culpabiliser, non, en fait, parce qu'il culpabilise. Disons qu'il n'a aucune difficulté à tuer. Il est habitué, il a été élevé là-dedans. À côté de ça, c'est pas son monde. Même s'il a été élevé et que forcément cette place lui était destinée, puisqu'en fait c'est le fils de l'ancien président de ce gang, de l'ancien leader, on découvre que Axe en fait fait ça par dépit. Il continue en fait à maintenir ce gang, non pas par plaisir et par envie de meurtre ou parce qu'il aime ça, pas du tout. Non, au contraire, il aime pas ça, mais il arrive à brider, à mettre des limites sur ses membres de gang, sur ces hommes qui en fait tueraient et n'ont aucune limite. Pratiquent la violence par plaisir, sont capables de violer, de partir dans des bains de sang, juste pour le plaisir. Donc Axe, c'est pas du tout comme ça, et il reste justement à cette place pour arriver à les maintenir, sachant que forcément ces hommes n'apprécient pas particulièrement, et il sait qu'il a une cible dans le dos. Donc du coup, on a cet homme qui est c'est très paradoxal. On a d'un côté le leader qui en fait est violent, un meurtrier, qui peut être très sombre, très impressionnant. Et d'un autre côté, on a l'homme lui-même qui est en fait très protecteur, qui est assez amusant, il a tendance à relâcher un peu toute la pression avec des blagues à deux balles. C'est ces deux facettes qui s'opposent. On découvre pourquoi, puisqu'en fait, petit à petit, on découvre un petit peu sa vie et ce qui l'a amené à réagir comme ça. Et après, de l'autre côté, on a Lei, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est une jeune femme totalement blessée, totalement brisée. Elle ne s'est pas remise d'un deuil et en fait elle s'enfonce dans une dépression, elle perd du poids, elle se cache dans des vêtements informes, sans couleur, elle a un regard sans vie, elle est vide. Et Axe en fait, quand il a vu débouler chez sa voisine, qui apparemment est son ami, qui est le personnage du premier roman, va tomber sous le charme de cette jeune femme, pourtant complètement éteinte, et va se donner comme objectif de la faire sourire. Donc pour lui, c'est un vrai coup de cœur d'entrée. Il a craqué sur elle. Elle, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, au départ, elle ne le supporte pas, alors que lui la harcèle à coups de blagues, à coups de petites réflexions. Il la provoque vraiment pour essayer de la faire sortir de cette coquille. Et petit à petit, en fait, elle va ouvrir les yeux et elle va redécouvrir des sentiments qu'elle refuse. Donc c'est très difficile, c'est une relation assez complexe, très fragile, puisque au départ c'est une relation dans un seul sens, puis après qui va évoluer. Et c'est là toute la beauté de ce livre, je trouve, parce que
Vraiment, on a d'un côté ce garçon qui se bat pour trouver sa place dans la vie de Lei, et cette jeune femme éteinte qui, elle, se bat et qui refuse, même si elle veut reprendre un peu goût à la vie, mais qui refuse, qui culpabilise et qui vraiment a du mal. Elle est hyper complexe, c'est très difficile pour elle. Dès qu'elle ressent quelque chose, elle se renferme et petit à petit, en fait, elle va réussir un petit peu à s'ouvrir. Donc, c'est une très belle histoire. Tout ça, cette romance qui pourrait paraître douce, amusante, en fait, se passe vraiment dans un contexte de violence. Donc on n'oublie pas, l'auteur n'oublie pas en fait quand même la violence et le côté gang. Donc voilà, donc il y a différents rebondissements qui font que en fait, voilà, on est toujours sous tension, on ne sait pas ce qui se passe. Ils sont en danger, est-ce qu'elle va craquer, est-ce qu'elle va accepter cette situation, lui il va découvrir son passé, est-ce qu'il va accepter aussi ce passé difficile. Donc c'est une super belle lecture, voilà, qui vous tient en haleine du début à la fin, qui est très, j'ai trouvé que c'était très très addictif. Quand on commence à se plonger dedans, on a du mal à décrocher. Et puis la plume de Lily Evans, c'est juste somptueuse. Moi je la connaissais dans un autre style, et j'ai retrouvé vraiment cette plume que j'ai beaucoup aimée, qui arrive à nous, qui nous tient en haleine, qui nous stresse, qui nous met sous tension. Donc voilà, c'était un très beau livre que je vous conseille. Donc je vous remontre Crash and Burn de Lily Evans aux éditions Addictives. Une superbe histoire. Donc je pense que je lirai le premier. Et forcément, je lirai le troisième, qui, je pense, aura lieu sur un autre personnage. J'ai ma petite idée, je pense, ouais, assez simple, puisqu'il y en a des personnages qui se détachent. Donc, je vous laisse en compagnie du Boax, et vous serez obligés de craquer. Voilà, bonne journée, bisous, bisous.